Pierre Vanneau, bonsoir. Bonsoir. Alors j'imagine, là vous avez eu un panel de ce qui se fait de mieux dans la région. Votre journal, il va publier les portraits de ces lauréats, des partenaires. C'est l'objectif d'un journal comme le vôtre de montrer le dynamisme d'une région? C'est un des objectifs d'un journal comme le nôtre, c'est de montrer ce qui se passe dans les régions, c'est de montrer le dynamisme de nos régions, et c'est également de communiquer sur de l'information positive, des belles histoires. Et je crois que ce soir, on a été particulièrement servis. On était servis, en effet. Alors, des belles histoires, après une entreprise, c'est difficile, il faut se remettre en question. Les chefs d'entreprise ici le savent. Il faut réfléchir à son positionnement. Vous aussi, au bien public, vous êtes dans ces recherches? Oui, tout à fait. On est en train de réfléchir à notre place dans la société. La presse, comme vous le savez, est très impactée par le numérique, par l'évolution des métiers, par bientôt l'arrivée de l'intelligence artificielle. Donc on se pose beaucoup de questions. J'ai entendu parler de recrutement. On se pose aussi toutes ces questions de marque employeur, de comment attirer les meilleurs dans nos entreprises. J'ai entendu parler d'apprentissage. On a beaucoup d'apprentis dans tous les métiers, à la rédaction, dans le commerce, également au marketing. Oui, je me suis senti en terrain de connaissance dans toutes les expériences dont j'ai entendu parler aujourd'hui. Le prix du papier aussi? Oui, le prix du papier, maintenant, Ça touche tout le monde, les matières premières de Ouais. tout le monde augmentent. Ouais. Ça ne sert à rien de pleurnicher, il faut trouver les solutions. C'est exactement ce que le bien public fait. Donc en tant que chef d'entreprise, vous êtes bien placé pour remettre ce soir le coup de cœur, le dernier trophée de cette soirée. Alors je suis particulièrement heureux de remettre ce prix à la Fauconnerie Team. J'ai oublié mes lunettes et j'appelle Timothée, Anthony et Betty. Voilà, il y a Timothée, Anthony, Jocelyn. Voilà, Jocelyn. Le Jocelyn est rajouté un tout petit. Venez nous rejoindre, la Fauconnerie Team. Fauconnerie Team, c'est une société qui est spécialisée dans la gestion des problématiques aviaires. Lorsque clairement il y a trop de pigeons, trop d'étourneaux ou trop de corbeaux dans des écosystèmes, que ce soit des collectivités, des sites industriels ou des sites agroalimentaires, on intervient avec nos oiseaux, nos rapaces. Et donc c'est ce qu'on appelle le concept de la bioprédation, l'intégration d'un prédateur contre des ravageurs. Fauconnerie Team, c'est d'abord une passion. C'est une entreprise qui a des valeurs profondes. Même si on régule des oiseaux invasifs, on a d'abord cette notion et cette conviction d'aller faire les choses raisonnement, avec beaucoup de raisons. Donc c'est quelque chose qui m'anime. Et toutes les équipes qui m'entourent, qui sont mes coups de cœur, mes équipes, c'est à peu près la même chose. Ce sont des gens passionnés. C'est vraiment des valeurs qui nous animent, qui sont profondes et qu'on essaie de transmettre. Alors on va y aller doucement pour Fuego, s'il vous plaît. Voilà. On peut applaudir ou pas? Oui, vous pouvez. Voilà, vous pouvez applaudir. Bonsoir. Bonsoir à tous, merci. Bravo à vous. Alors, c'est pas un faucon, c'est un aigle péruvien. Ouais, voilà, un aigle péruvien. C'est un faucon. Ou une buse de Harris. Non, c'est pas un faucon. C'est une buse de Harris ou un petit aigle péruvien. Donc vous êtes venu avec. Alors, au début, on s'était dit on le fera voler dans la salle. Puis en fait, on va éviter. En fait, on a regardé avec les assureurs du bien public, où c'était très sérieusement, vous voulez ni vous abîmer, ni abîmer l'animal. Et puis, de toute façon, voilà. On respecte le bien-être animal jusqu'au bout et c'était pas très approprié. Puis, c'est pas son job. Et en plus, c'est pas son job. Ouais. Alors, le job, vous l'avez un peu expliqué. C'est donc d'intervenir dans les entreprises. On parlait de clients, on en a parlé ce soir de beaucoup de clients. Vous avez de très beaux clients, vous, dans la région. Oui. Dijon Céréales, le CHU de Dijon, des centres commerciaux. Oui. Voilà. La SNCF aussi. SNCF Réseau également. Et donc, vous intervenez avec cette démarche qui est une approche vraiment RSE. Oui, voilà, alternative, vertueuse. Alors RSE, au départ, quand on a créé l'entreprise, moi tout seul et après avec Anthony et Betty, on n'avait pas du tout cette approche de RSE. Et puis, en allant voir les responsables QHSE des grands groupes agroalimentaires, parce qu'on est une petite entreprise bourguignonne, mais qui travaille quand même avec les plus grands de l'industrie agroalimentaire, et on s'est rendu compte qu'on voguait dans la vague RSE. Mais nous, c'était nos valeurs, simplement nos valeurs, qui nous faisaient penser ça. Donc on est content d'apporter ces méthodes vertueuses qu'on appelle la bioprédation. Oui, alors vous dites, l'approche, c'est mettre les oiseaux au service de l'homme. Oui, de l'industrie créée par l'homme. Exactement. La fauconnerie, c'est, rappelons-le, un art ancestral. Oui, qui a 4000 ans. 4000 ans d'histoire. Et ça fonctionne très très bien. On vous avez parlé des clients, mais il y a un autre
indicateur, si je puis dire, qui parle très bien, c'est que vous étiez seul Oui, j'étais tout seul il y a 5 ans. Il y a 5 ans, et vous êtes aujourd'hui? On est 12 sur la Côte d'Or et une vingtaine en France. Donc je les remercie tous. J'ai mes partenaires ici qui sont là, mes salariés qui sont à côté. Moi, mon coup de cœur, alors je voulais vous dire 2-3 petites choses, mais mon coup de cœur, vous nous donnez un trophée coup de cœur, mais moi, mon coup de cœur, c'est Anthony, c'est Betty, c'est toutes les personnes qui sont là. Là, je vois que j'ai quelques partenaires, mon singe qui est là-haut, je crois, mon Access, j'ai le docteur Lasseur qui est là. Parce qu'aujourd'hui, on est entouré aussi de scientifiques. On a vraiment une démarche qui va jusqu'au bout pour accompagner les grands groupes. Donc voilà, moi, mon coup de cœur, c'est mes équipes. Ils ont cru à mon projet fou. Et puis au bout de 5 ans, ils sont toujours là. Donc c'est plutôt chouette. Félicitations, bravo à vous. Pierre, Merci. un petit mot, si vous voulez réagir. Il y a quelque chose qui m'a épaté, parce que pour moi, la fauconnerie, c'était à l'extérieur. Et en fait, vous le pratiquez également à l'intérieur de bâtiments. Et je pense que ça, je ne pourrais pas être le seul à découvrir ça. Oui, absolument. Absolument. Notre grande particularité chez Fauconnerie Team, c'est de proposer des solutions de d'effarouchement ou de régulation par la bioprédation en intérieur. Un exemple, je vais citer une marque, on travaille pour le groupe Nestlé par exemple, ils ont des problématiques de volatiles en intérieur, donc près de la production, nous, notre qualité, notre force vive et notre valeur ajoutée, c'est d'aller mettre un Fuego à l'intérieur et qui va aller faire peur aux volatiles qui pourraient créer une contamination sanitaire. On est presque les seuls à faire ça en France. Ouais. Bravo encore. On vous laisse recevoir Merci. ce trophée. Alors, je sais pas. Voilà, on va. Et faites une photo tous les 4. Restez par là parce qu'on va rappeler sur scène tout le monde là. L'oiseau a des couleurs magnifiques. Je crois qu'on va pouvoir le voir au moment du cocktail, hein, n'est-ce pas? Ouais, vous venez avec vous pourrez au cocktail. vous rapprocher parce qu'il a des couleurs incroyables.